centre de déchets, il faut savoir qu'on est en grève depuis le 6 mars. Okay, donc pratiquement il y a plus d'1 mois de grève. Donc suite à cette grève, on a eu des réquisitions. On a eu pratiquement 3 ou 4 réquisitions. Une réquisition pour la fosse, une réquisition pour le personnel pour redémarrer, pour obliger à redémarrer l'usine. C'était pour enlever toutes les insalubrités qui étaient sur Paris. Donc à partir du moment où il y a eu des rassemblements devant le site d'Ivry pour aider les camarades qui ont été réquisitionnés. Et suite aux différents blocages, il n'y a plus assez d'ordures ménagères, si vous voulez, qui sont rentrées dans l'usine. Et aujourd'hui, on est obligé d'arrêter l'usine. Les circuits tombent, et nous serons la liberté. Il y a le 49.3, on a été réquisitionné, la réquisition, on a pété le droit de grève, on nous menace pour nous enlever le statut avec la clause du grand-père. Donc aujourd'hui, on est convaincu que le quinquennat de Macron il est mort. Okay, je pense que Macron aujourd'hui n'a plus rien à perdre et je pense qu'il va aller au fond de ses convictions pour suivre un peu la feuille de route européenne. Donc nous on est convaincus derrière, si on ne continue pas la mobilisation, le projet ne sera pas enlevé. Il faut essayer de comprendre quand même il y a eu des gens qui sont venus nous aider suite à ces réquisitions. C'est un comportement noble et on espère aussi que ce comportement aussi sera compris parmi tous les Français pour qu'ils permettent aussi de venir en manifestation. Parce que voilà, l'intersyndicale c'est bien, mais l'intersyndicale ne peut pas tout faire. Il faut aussi l'accompagnement de tous les Français. Macron, on l'a élu, si vous voulez, à défaut pour pas que le Rassemblement national arrive au pouvoir, tout simplement. Donc je pense que c'est un acte républicain des Français pour pas qu'il y ait une guerre civile ici en France. Donc on a donné cette confiance à Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, avec ce comportement, ouvre la grande voie au Rassemblement national pour 2027. On commence à 6 h du matin. On n'habite pas tous en région parisienne. Il y en a qui font beaucoup de kilomètres pour venir travailler. Donc on se lève très tôt dans la nuit, donc on a un cycle de sommeil qui est coupé. Ensuite, il y a les difficultés liées à la collecte, donc beaucoup de produits nocifs sur les collectes, beaucoup de poids à déplacer. Et ensuite, je dirais qu'on est sur la voie publique, donc il y a la pollution liée à ça, et il y a aussi la circulation, les vélos, les trottinettes, les piétons, les bus, les taxis. Il y a aussi les conditions météorologiques. Donc on travaille dans le froid, on travaille sous le soleil, sous la canicule. Quel que soit le degré de température. Les gens nous soutiennent parce que déjà d'une, c'est contre la réforme des retraites, donc pour un retrait, et ça touche tout le monde, et on combat pour tout le monde. Et je pense que les gens ont bien vu qu'on ne lâchait pas, on est toujours là à reprendre en main notre outil de travail, et donc justement bloquer les collectes, que les déchets s'amassent dans Paris. Les gens l'ont bien compris, tout simplement, et c'est pour ça qu'ils nous soutiennent, et ils voient ça comme un secteur de révolte légitime aujourd'hui. On a suspendu le mouvement à partir du 24 mars et on reprend le mouvement le 13 avril. Ils sont illimités dans leur obstination, on sera illimité dans la grève et tant qu'on n'aura pas des avancées et on espère bien le retrait de la réforme, on ira jusqu'au bout. Perso, je ne me vois pas derrière une benne à 59 ans, monter, descendre. On pousse en moyenne par collecte entre 4 et 5 tonnes. Moi, je suis déjà à mon âge, à 53 ans, avec 2 tendinites à chaque bras. Dans quel état je serai à la fin de ma carrière? Un éboueur débutant touche en moyenne entre 1300 et 1400 euros. Après, en fin de carrière, ça dépend tout simplement de la carrière qu'il a eue. S'il est resté éboueur et après il monte naturellement, ça peut aller à 2002, 2003. Il y en a qui, suivant les services, peuvent monter jusqu'à 2005. Mais ça, c'est 2005, c'est au bout de 40 ans de carrière, c'est pas au bout de 20 ans. Moi, par exemple, là, j'ai 21 ans de carrière, je suis en brut à 1900 euros. On espère être une locomotive et comme vous le dites, être rejoint par les raffineries, l'énergie, les transports, les routiers, un maximum de personnes qui pourraient justement faire plier le gouvernement et faire en sorte qu'on obtienne gain de cause. La meilleure solution pour faire tomber cette réforme, c'est de mettre les travailleurs en grève. C'est la seule solution. Donc on a dit on repart. On est toujours en discussion là avec ceux qui n'étaient pas en grève, ceux qui étaient en grève et qui ont abandonné pour reconstruire et puis pour repartir. Et dès demain, on se rencontre avec nos camarades de l'énergie et des transports pour voir comment on fait à partir de la semaine prochaine. Donc moi je pense qu'au-delà des grèves, le MEDEF à un moment donné, il va dire à Macron d'arrêter ses conneries. Parce que c'est juste pas... En plus, elle
elle est incompréhensible. On ne la comprend pas, cette loi. On ne comprend pas cette réforme. Il y avait l'intersyndicale, elle a fait des propositions. En tout cas, moi, je sais que mon organisation syndicale, la CGT, elle a fait des dizaines de propositions. La lutte n'est pas finie. Et même s'il gagnait sur celle-là, hein, dans ce pays, il s'est construit des choses. Il s'est construit des choses. Il s'est construit des solidarités. On sait qu'on peut y arriver. On peut arracher des choses. Donc même s'il gagne sur celle-là, hein, c'est pas terminé. Hein, on va revenir.